Là où toi tu vois que ta force t'arrête pour tirer sur le caoutchouc et tu ne peux plus aller en arrière, l'Africain te dit que quelqu'un d'autre viendra avec une force qui lui permettra de tirer encore plus loin que toi. C'est ça en fait l'Afrique. La connaissance ne finit pas là. On dit en Afrique qu'on cesse de grandir. Non, on ne cesse pas d'apprendre. Non, on ne cesse pas d'apprendre. Noir. Il y a même le mal dans le bien. Et il y a le bien dans le mal. Exactement. Donc tu ne peux pas dissocier les deux là. Tout à fait, je crois ça. Même dans la nourriture, l'animal que tu tues. Dans l'animal, la nature a créé le mal dans l'animal, qui est le gigot. Même dans le poisson, quand tu tues un animal et tu n'enlèves pas la bile, tu ne peux plus la consommer. Donc il y a la mort. Quand ça entre sur les autres poissons, ça devient la complexité. La science de la complexité aujourd'hui a pour objectif de dire que la science cartésienne peut être trompée. Parce que la science cartésienne développait la science comme étant une science absolue, avec les connaissances absolues. Aujourd'hui, on sait que la science n'est pas absolue, les connaissances ne sont pas absolues. Ce qu'on appelle aujourd'hui la complexité, c'est quoi? C'est la théorie des catastrophes, c'est la théorie des cycles dissipatifs, c'est la théorie des N-corps. L'Occident s'est rendu conscient qu'il ne peut pas tout savoir. Or, la science cartésienne disait qu'on peut tout savoir. Ça, c'est Simon Laplace. C'est la place que le Dieu. C'est la place. Il a même refusé. Il dit que dans ce système du monde, il ne place pas Dieu dans l'univers. C'est pour Et ça. il dit que l'homme est rejoignant la pensée de Descartes, l'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'homme à la tête de la connaissance. Voilà. C'était la place. Et c'est là où la discussion de Niels Bohr avec Einstein. Niels Bohr dit à Einstein, monsieur, tu te trompes. Les électrons là que tu vois, ça bouge. Einstein dit non, ça ne bouge pas. Alors Hubble appelle Einstein pour lui dire, regarde comment les galaxies bougent. Il dit, merde, j'ai fait la boule de ma vie. Notre erreur. Et c'est là aussi que je n'entends pas avec comme Majesté, on ne fait pas la science. On ne fait pas la science. D'accord. Non, la science ne se fait pas comme ça. Bon, Basson, tu sais que déjà chez nous, qu'on peut déjà citer les gens. Non, comprenons-nous Non, il y a des domaines Non, où on je suis n'a pas Tu d'accord. peux parler, tu n'es pas, tu fais la communication, tu ne fais pas la science. La science est un cumulat de connaissances. Il faut démontrer ce que les gens ont dit avant et arriver au terme pour convaincre les gens. Si tu ne cites pas ce par lequel la Non, non, sur ce point, il faut démontrer, sur ce point, là, je t'arrête un peu, hein, mon doyen. Il faut démontrer ce que les gens ont dit avant. C'est comme si c'est une façon de dire que ceux qui ont affirmé ça selon la vision occidentale du monde sont avant nous, alors que avant eux, on était. Non, on peut se baser sur. Non, c'est pas comme ça. Oui, mais c'est ainsi que moi je conçois ça. Non, tu conçois mal. Il y a des normes en science. Ouais. C'est pour ça qu'on te demande la bibliographie. On te dit que ce que tu dis là, tu n'es pas le premier à dire. Quels sont ceux qui ont dit avant toi? C'est pour ça que ton introduction doit préciser le cadre dans lequel tu organises ta pensée. C'est vrai. Tu peux dire ce que tu veux, seul, ça te regarde. Ouais. Mais quand tu veux dire que tu es un scientifique, montre aux gens que tu connais. Ouais. Mais pour connaître, il faut d'abord dire ce que tout le monde a sait et tout le monde peut parler. Ouais. Ça veut dire qu'on a tort quand on dit qu'on ne cite pas les autres. Ouais. Parce que la science n'est pas un phénomène personnel. C'est une affaire de communauté scientifique, des gens qui disent que oui, on est d'accord. Le problème avec Non, lui, en fait, comme non. lui, on ne veut citer Asia. que les autres. Asia. Même s'il y a des autres pensées, lui évite de les citer parce qu'ils pensent à notre pensée. Asia. Jusqu'à ce point, je suis d'accord avec mon doyen Bob Masson, qui déjà, une de ses pensées que je cite beaucoup, qu'on ne doit pas définir la science selon les recherches ou bien la vision des Le paradigme. selon le paradigme des autres. Mais en prenant appui sur leurs recherches, c'est une façon
d'utiliser leur science pour justifier du moins la nôtre. Non, Et ça biaise la réalité africaine. Je les utilise pour les déconstruire. Puisque moi, oui, dans ce cadre, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tout à l'heure, c'était pas le cas. Non. Parce qu'il y avait eu un appui. Non, Il y a un appui fondamental sur leur et lui s'est retrouvé en même temps dedans. D'autant plus qu'il est un sentier, pas une route. Pourquoi je dis à la télé Pourquoi je dis à la télé que nous sommes les maîtres? Parce que c'est quand je totalise tout ça que je dis, vous voyez, ils se sont arrêtés ici, ou là-bas, ils ne savaient pas. Par exemple, aujourd'hui, la science ne connaît pas l'éthique. L'Occident, c'est ce qu'on appelle. Or, la pensée africaine dit que si tu ne fonctionnes pas par rapport à l'ordre nouvelle, tu n'es pas un scientifique. Très bien. Parce que si tu tues tout le monde, la science va continuer comment? Non, on ne tue pas tout le monde. Non, ce que je veux dire. On s'écarte de ce qui nous tue, ou bien on s'écarte de ce qui tue tout le monde pour pouvoir avancer. Et ce qui tue tout le monde, c'est la vision imposée. Voilà. Non, mais ce que je veux dire. Maintenant, ce que le professeur est en train de dire, il y a deux visions. Non, je ne suis pas dedans. Tu sais, Kaotep dit apprendre même de l'ignorance comme du savant. Car il dit Qui a dit ça? Kaotep le dit. Qui? C'était un philosophe africain antique, de l'Égypte antique. Il disait. Et quand il disait ça, tout le monde là, non, il dit tout le monde, pas. il circonscrit tout le monde dans quel contexte? Dans le contexte africain ethnique, dans le contexte grec. Il ne faut pas croire qu'on a le monopole de la connaissance. Et qu'on parle de l'ignorant comme du sachant. Oui. Et l'ignorant dont il parlait à l'époque, il était africain. Il n'était pas grec, il n'était pas occidental. Il dit qu'on trouvait le Dieu, qui est la pierre du conciliateur, même auprès de la laveuse de linge, c'est-à-dire les femmes qui lavaient les linges dans la rivière. Ça veut dire que dans l'endroit où tu ne peux pas imaginer. Donc je peux aussi donner une pensée et un peu nous édifier pour le jeune, ce que Paul lui a dit, il ne faut jamais se croire au-dessus, mais croire aussi que les autres sont un partenaire. Quand tu as cité il faudrait dire quelque chose. Si tu as cité un nom, et je devrais parler, mais compte tenu du contexte géopolitique, je ne peux plus parler. En fait, moi je pense que Noah, je t'ai laissé continuer. Moi je suis dans Noah. Je voulais dire, ce n'est pas mauvais de citer les autres. Voilà. Le problème que moi j'ai, c'est lorsque les autres deviennent l'unique référence. Voilà, c'est là que parce que regarde, nous avons ici des docteurs, même s'ils sont moulés au système dominant, nous avons des docteurs, des professeurs qui ont même écrit. Mais lorsque tu les suis, ils ne se citent pas entre eux. Pourtant, ils sont des références. Ils ne se citent pas. Ils citent des gens qui n'ont même pas leur niveau, mais qui sont juste. Pas seulement les docteurs, les chercheurs. Par exemple, non, le point c'est que nous sommes dans la diplomatie. Un scientifique qui suit, par exemple, la thématique de ce jour, la thématique de l'émission de Bob-Masson, un scientifique africain qui suit ça peut relever le défi. La théorie africaine de la science. Voilà. Peut relever le défi. Parce que je sais d'abord les gens qui sont de son bord. Et je lui dis maintenant, ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas. Parce que moi, dans mes livres, je dis toujours que Edgar Morin m'a éclairé, mais il sait là les lumières. Mais, Majesté, Bob Masson, il parle de la théorie, il a écrit la théorie. Sauf que les autres, les diplômés qu'on cite là, ils ne sont pas dans la théorie, notre théorie. Ils sont des répétiteurs d'une théorie importée. Voilà. C'est ça qu'ils ne peuvent pas importer, imposer. Parce que oui, on ne l'a pas imposé. On nous l'a imposé. Il ne peut pas débattre parce que les codes ne sont pas les mêmes. On appelle le mouvement du soleil, bien que nous ne croyons pas que le soleil tourne autour de la Terre. Comment on appelle le mouvement du soleil tourne autour de la Terre? C'est les critiques, n'est-ce pas? Certains astrophysiciens antiques disaient que le soleil ne tourne pas autour de la Terre. C'est ce que j'ai dit, non? C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Parce que tu as dit comment on appelle le soleil qui tourne autour de la Terre. J'ai commencé par dire dès le début. Donc le machin que le soleil se lève à l'heure, se couche à l'heure, c'est pas le machin, c'est pas vrai. Non, là, laisse-moi en venir. Ne nous piège pas. Non, on appelle ça une compréhension. Parce que Yamsi est en train de filmer. On appelle ça Avant, il a d'enregistrer. on appelle ça une compréhension organiciste et une compréhension organiciste. L'organiciste voudrait ceci, qu'au travers d'un paradigme, d'un certain symbole, on peut expliquer certains arcanes et certains éléments. C'est la raison pour laquelle les mythes étaient à la fois légendaires, elles étaient à la fois initiatiques,
elles étaient à la fois téléstiques et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on parle de ce mouvement du soleil, moi je sais que la Terre tourne autour du soleil, on le sait tous que si le soleil tourne, c'est exactement. Alors maintenant, quand il parle donc de ça, je veux juste ramener quelque chose qu'on utilise dans les partout. Ouroboros, qui représente le cycle. On ne peut pas parler d'un cycle qui quitte de moi pour t'atteindre sans revenir par. Ça veut dire quoi? Pour qu'il ait une forme géométrique parfaite, respectant une certaine symétrie sous-jacente que nous ne voyons pas, elle se doit de passer d'abord par ici, par le professeur, par toi, et ainsi de suite, jusqu'à ainsi de suite. Elle va former ceci. Non. Je vais montrer quelque chose. En fait, voilà, grand frère. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Le Ouroboros. Quand on m'arrache le ballon au pied comme ça, là, je peux faire la On va revenir sur Maintenant, le qu'est-ce qui se passe? Nous parlons tous parfois du serpent raide, ou parfois du serpent apprenti. Mais je veux parler ici de l'Ouroboros en forme de serpent raide. La connaissance qui est née, je ne voudrais pas dire primitive, pristine, cristalline de l'Afrique, elle est passée de l'autre côté, en Occident, c'est-à-dire l'Est, l'Ouest, et ainsi de suite. Et elle revient, si vous permettez ce terme, au nord, en Afrique par nous, dans sa forme complémentaire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si nous voulons faire les travaux scientifiques aujourd'hui, à chaque nœud de cette science, nous allons parler qu'en 1775, on a fait la découverte de tel et c'était tel. En 1815, il y a eu la première. Donc on ne peut ne pas parler de science sans citer les Stephen Hawking. On ne peut ne pas parler de science sans citer les Einstein, bien que ça sera de manière discontinue. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un serpent. C'est un serpent. C'est-à-dire, il commence, il avale là, il avale là, il avale là, il vient 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 là. Il a fallu qu'il fasse tous les tours des pôles pour qu'il revienne en Afrique dans son originalité. Mais on ne peut pas parler de cette originalité sans même utiliser les théories septièmes là, sans même utiliser les théories de Nicodème là. Non, c'est que la science africaine contient les théories septièmes. C'est-à-dire en réalité, nous les contenons et nous les dépassons. La sagesse africaine dépasse les théories septièmes. L'Occident n'a qu'utilisé la portion qui l'intéressait, la matière pour dominer. L'Afrique a compris la totalité jusqu'à la présence de l'homme sur Terre et son rapport à la nature. L'Occident n'a jamais su ce que c'est que le rapport de l'homme à la nature. Il n'en parle même pas. Non, ils en parlent pour ça, ils en parlent. Je t'explique ce que Parce je veux que comme dire. on ne Oui. peut pas rejeter ces travaux. On Oui. ne peut pas rejeter l'hiver par Agram, on peut pas ça fait un travail de plus de 198 par Le problème est que... Oui, il a dit aux médecins des années 1500 de rejeter la médecine d'Hippocrate et de revenir à la nature. Oui, mais je dis, l'enjeu, c'est pas de dire. L'enjeu, c'est de faire l'éthique. Parce que la philosophie africaine dit qu'il faut comprendre l'ordre de l'univers par la science et agir conformément à cet ordre. L'Occident aujourd'hui comprend. Les savants les plus pointus te disent que non, on s'est trompé, il faut que l'homme revienne au centre de l'homme et qu'il faille que l'homme commence à comprendre ce que c'est que l'univers. Mais même s'il fait ça, il va faire comment avec ces hommes politiques? Rien. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que... Ces grands économistes-là, ils ne peuvent plus. Et même s'il comprend ça, c'est contraire à son enjeu de domination. Parce que tu ne peux pas être malade, tu cherches l'harmonie et faire la guerre à tout le monde pour avoir l'argent. Donc en réalité, ils sont génétiquement incapables de réorganiser le monde. Ça veut dire quoi? Deux choses. D'abord, l'Ouroboros reviendra à nouveau. Quand l'Ouroboros se mord la queue, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. C'est la spirale qui est la vie. Parce que tant qu'un espace n'est pas ouvert, c'est mort. Même le ritualiste, il ferme le cercle pour que les entités ne sortent. Voilà. Donc en réalité, ce qui est fermé est faux. Attends, ce n'est pas un parcours, on ne peut pas symboliser ça en parcours et puis qui est revenu en Afrique. C'est-à-dire ça. Non, parce que quand il se mord la queue, comme les 26 000 ans, on va revenir au départ. non, on revient pas au départ. Ça revient par un cycle, mais c'est des sauts qualitatifs.
C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la nature n'est pas C'est-à-dire organisée. que ça ne vient pas fermer. Voilà, ça ne vient pas Ça fait fermer. un peu comme la terre autour du soleil. C'est ce que j'ai dit. Pyramidal. Oui, oui, c'est ça que j'ai dit. Ça revient à l'initial, mais à un état Ça vient pas complexifié. Voilà. Ça dans le ventre. Tu vas bientôt partir. Tu cherches à qui tu Savoir se trouve dans où. Ça se trouve dans la nécessité que nous revenions à la base pour comprendre. Tu comprends? Deuxièmement, l'Occident est en train d'apprendre au contact de l'Afrique. Il était extrêmement violent. Aujourd'hui, il y a les pacifistes en Occident. Voilà. Il y a des gens qui parlent de l'intermondialisme. Parce qu'ils savent qu'ils se sont trompés de chemin. Mais sauf que les forces du désordre sont si importantes que leur voie de réorganisation se dilue. C'est pour ça que le maître doit revenir. Top a bien dit, je vais revenir lorsque les nations ne se souviendront plus. Voilà. C'est ce qui est dit dans le livre mort. Oui, Ah bon? mais, voilà. Et Donc, c'est- il faut lire, c'est partout. Tape seulement Top. Et c'est parce La que... révélation de Top. Bon, et c'est parce qu'ils ont compris, Oui, bien sûr. c'est parce qu'ils ont compris que René Thom pose la question de savoir pourquoi le monde est-il mathématique. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que, étant Morin, quand il dit que les sagesses là qu'on a là, Abandonné là. oui, Les gens qu'on a il dit que nous on a des experts, on n'a pas les sages. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Tu comprends? Hein? Il veut dire qu'on est entré dans une civilisation matérialiste qui pense en expertise, mais elle n'est plus sage parce qu'elle ne On sait se plus. pose la question comment et pas pourquoi. Voilà. Il y a même un principe. Comment faire la guerre? Pourquoi faire la guerre? Il y a voilà. un principe que nous avons oublié. Nous avons oublié le principe des normes propres et le principe des normes sacrées. L'endogénité, comme tu as parlé à peu près, c'est-à-dire l'être intérieur. Bien sûr qu'ils ont accès à ce savoir, bien sûr qu'ils ont accès à cette science, bien sûr qu'ils peuvent fissurer les atomes, les molécules, les ions, les cations, tous ces autres éléments. Mais ils ne sont pas dignes. Très important. Pourquoi je parlerai de ça? J'ai sorti une théorie sur les tabliers. La théorie sur les tabliers explique ceci, que le tablier nous identifie, en même temps qu'il nous protège, mais aussi c'est un élément extérieur qui nous montre que nous sommes initiés à quelque chose. Non, je vais arrêter, tu vas voir. Alors, tu verras que lorsque nous avons été au jardin, par exemple, nous, on portait certains tabliers avec les crayons, les livres et les gommes. Ce qui montrait que nous entrions à la section initiatique pour la lecture, et ainsi de suite. Et ensuite, à l'école primaire, on avait une certaine tenue. Et ensuite, également, à l'école secondaire, c'est-à-dire au collège, on s'identifiait soit avec les vêtements du lycée, et ainsi de suite. Il y a donc le vêtement délétère. Je crois que le grand frère qui est là, en le suivant, qui le porte déjà. Le vêtement délétère n'est donné ni par aucune formation pédagogique, elle n'est donnée par aucune école initiatique, elle n'est pas donnée par la main des hommes. Elle est donnée par la mécanique qui pense derrière l'univers. Ça, ce monsieur a lu les choses. C'est-à-dire que, C'est corpuscule ce qui t'arrive, c'est que tu as le sentiment que les concepts qui ont été construits. Attends, je t'explique. C'est moi-même qui fais ça. Je Moi, t'explique ce qui t'arrive. Tu es dans le paradigme de l'autre. Et comme tu avais eu besoin de cohérence pour comprendre où il veut t'amener, tu as reconstruit la réalité en fonction de leur paradigme. Non, c'est que je vais montrer. C'est que normalement on doit l'interdire. Non. Vous m'avez pas dit. Vous savez dire que vous ne m'avez pas compris. Ça, personne ne m'a compris, je suis même surpris. Je suis en train de montrer ici que les Occidentaux, pour qui tous ces savoirs-là, ces sciences-là, du temps, de l'espace, de la nature, c'est leur état de cœur. Qu'est-ce que c'est que leur état de cœur? De colonisation, de prédateurs, de prévaricateurs, d'impérialistes. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire des travaux qui vont dans l'ordre, si vous permettez, olusienne ou osirienne, c'est-à-dire l'ordre cosmique. Ils ne vont que faire des travaux qui vont aller dans le dégât, le désordre et le chaos. Voilà. Pourquoi? Parce que leur état de cœur, leur démarche dès le départ, elle n'est pas bonne. Exactement, c'est comme un couteau qu'on a tué quelqu'un avec, et puis ta femme vient prendre ça pour découper le poisson. On avance. C'est ce que je sens. Là où tu t'es arrêté, là, combien de t'arrêter?
c'est important. C'est ce que vous voulez démontrer. Pourquoi ils sont comme ça? Voilà. Parce que c'est un fait J'ai de perdu nature. le fil. Alors que j'avais comprends. beaucoup de choses à C'est dire. un fait de nature. Et il est content. Il faut bien comprendre que tu ne peux pas demander à Quand un je peux lion revenir sur de ça, manger une biche tranquille. tu Il est vois- né pour être Ah, carnassier. non, c'est la même logique. L'Occident, on n'a pas à être contre lui. Ce sont nos enfants. Quand on connaît les lois de la nature, on sait qu'il faut le neutraliser. Ce n'est pas notre ennemi. Il faut bien comprendre. Parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu que l'Occident soit ce qu'il est. Parce que si la nature cosmique ne voulait pas la naissance Ça, de ça l'Occident, casse la bière. hein, L'alcool dans le sang. tu vois, ça ne serait pas arrivé. Ça fait fumer. Ça casse le Donc l'enjeu que nous avons sur cette terre des hommes, ce n'est pas de dire de voir que l'Occident est notre ennemi, il est là. Voilà. Et on vit avec. Il y a ça. On est comme une béquille. Et le travail de renaissance que nous faisons va également aider Comme une cet béquille. Occident. Oui, Et puis quand on marche, on peut la toucher. non, il faut la neutraliser. C'est-à-dire, il faut faire comme l'Égypte ancienne a fait avec les Hyksos. Quand l'Égypte ancienne était constamment agressée par les Hyksos, ils ont dit les gars, si vous nous fatiguez, mettons nos frontières jusqu'aux frontières de la Mésopotamie. Quand ils arrivent, ils seront bloqués. Très bien. Guerre préventive. Oui, tu comprends même maintenant l'impérialisme africain. L'impérialisme africain n'avait pas pour objectif de détruire l'Occident, non. Je sais. Il avait pour objectif d'empêcher l'Occident de venir au front. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir des armes qui les dépassent et pour les faire reculer. Tu comprends la perspective là, c'est tout Poutine. Poutine n'est pas là pour détruire l'Ukraine. Il est là en train de rappeler à l'Occident que l'Occident est malade. Elle doit se faire ça. Il aurait détruit l'Ukraine Oui, depuis. bien sûr. Mais son enjeu, c'est quoi? C'est un grand initié. Il est comme Xi Jinping. La nature les envoie au moment sérieux opportun pour dire que l'heure est venue pour que vous soyez là. Et comme cet Occident est là, vous resterez au pouvoir jusqu'en 2030, si vous pouvez. Ça veut dire que nous avons eu la chance que l'Occident a organisé le monde pour qu'en cette ère du berceau naissant, que les Africains qui sont devenus matures et qui sont des esprits comme Assimi Goïta et comme Ibrahim Traoré. pour rejoindre le camp de la Russie et créer le nouveau monde multipolaire. Parce que c'est la diversité qui est la loi de la vie. Oui. L'Occident conquérant ne sait pas que la diversité est la loi de la vie. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sages. Ils n'ont pas philosophé. Et c'est pour ça que le Xi Jinping dépasse les Macron de très loin, de 1000 années-lumière. Parce que l'enjeu de la Russie et l'autre, c'est que toutes les nations enfin s'éveillent et se mettent au niveau où une harmonie peut renaître. C'est là où se trouve l'enjeu aujourd'hui. Ce que nous, les intellectuels, ne comprenons pas, c'est que notre école nous a pervertis. La religion en particulier, le système éducatif avec nos formations et enfin le système politique qui nous aboutit. Donc nous devons sortir de cette affaire. Et cette affaire, ce n'est pas l'ouroboros. L'ouroboros empêche la vie. Le serpent se mord la queue et il ferme le cercle. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que le Logos, c'était pas le symbole de la naissance Non, en fait, ce de que la- de- voilà, du cycle il m'a orienté. cosmique universel? Il m'a orienté sur un aspect capital que je ne voulais pas. L'Ouroboros d'abord, l'Ouroboros avant de venir sur les théorèmes du doyen, l'Ouroboros en dehors d'être la représentation de la vie cyclique. Voilà, c'est ce que Hein? Bon, c'est vrai. sur les rythmes Non, saisonniers. c'est pas ça. Et ainsi de suite. Non, ne faisons pas de confusion. Voilà. La vie cyclique, pourquoi quand on fait recours au serpent, à un moment donné, le serpent se mue, c'est que sa peau s'enlève pour qu'il découvre une nouvelle peau naissante. Mais cela ne symbolise pas la fin d'un cycle de vie. Voilà.
Tu comprends un peu? Voilà. Et la vie secrète concernant l'Ouroboros, c'est juste une prise de conscience qui stipule que tout peut changer, que tout peut recommencer de zéro dans la vie de tout homme Dans une créature. certaine vision Voilà. mathématique, ainsi de suite. Maintenant, quand tu reviens dans nos traditions, l'Ouroboros n'est que en fait la représentation matérielle du serpent Apophis Oui, j'ai dit ça. qui était sorti des eaux du chaos. Tu comprends un peu? Maintenant, est-ce que ça devrait être un exemple? Mais, et quand tu prends, appui toujours sur l'Ouroboros, sur le plan sur le plan du macrocosme, il y a le double Ouroboros qui représente le 8 et qui rejoint directement la spirale dont le doyen est en train de parler pour symboliser la dualité en toutes choses. La dualité d'abord en toutes choses et maintenant notre représentation sur le plan astral. Bon, sauf que le 8, la double dualité, ça débouche sur le caractère irréductible du monde de l'Occident. Parce que c'est pour ça que le 8 ne participe pas de la rite initiatique. Voilà. On évite le 8, on évite les chiffres pairs. Oui, les chiffres pairs. Oui. Et dans les, Voilà. dans les cercles initiatiques, On est quand sur les on, chiffres quand on trouve le père en Afrique, il y a l'intervention du 1 magique Voilà. qui est le plus 1 Voilà. pour toujours Pour créer, hein, Tu tu comprends un Il peu? faut bien comprendre. Il y a Est-ce que tu as toujours compris ce qu'il a dit? le Je plus comprends 1. très bien. Le 8 là, ne dis pas qu'on utilise ça. Que ce n'est- Non, nous on n'utilisait pas ça, nous on n'utilisait pas le 8. Parce que Nous ce utilisons le que temps. les autres considèrent comme l'impair, Voilà. et père c'est nous. Voilà. Quand on ajoute le 1 magique, un. ça crée Voilà. le père, le nom père. Ça crée l'impair. Non, quand tu as 7 et tu ajoutes le 1 magique qui est l'équilibre. Non, quand tu as 8, Oui, tu ajoutes le 1 magique, non? Oui. Tu fais du père. oui, ça crée l'impair. Tu es dans l'impair. Voilà, dans l'impair. Mais c'est nous, quand il y a. En fait, ce qu'eux disaient, non. Ce que eux autres ils considèrent comme l'impair. Comme l'impair. Chez nous, c'est le nom père. Parce que l'Africain Non, connaît chez nous que ça donne. dans l'ombre, il y a le 1 magique. Mais le Et le 1 magique s'y ajoute pour Le 4 ne créer donne pas, le 8 ne ce donne qui pas. est père. On n'utilise Mais pas ça, eux autres, c'est quand vrai. ils disent que c'est père, Le 6 ne quand donne tu pas. vas faire intervenir le 1 magique, ce n'est plus père, il n'y a plus Le 5 d'équilibre. donne. C'est ça en fait le théorème du nombre 2 qui crée le foyer de la cuisine. Quand tu prends la cuisine, quand tu mets, on dit que le 1 est père. Mais le père, selon la vision occidentale, n'établit pas l'équilibre. C'est ça. Quand tu prends deux choses, tu mets la marmite, le foyer de la cuisine, est-ce que la marmite Très bien. va C'est se toujours sur 3 pieds. Donc, Voilà. il faudrait qu'il y ait... Non, Voilà. Je voudrais aussi. C'est ça le tiers inclus. L'Afrique est puissante, gars. C'est le tiers inclus. C'est le tiers inclus. Tu comprends un peu notre logique? Je voudrais. Oui, Ça veut Noah. dire que, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gars qui se disent initiés là, qui ne connaissent même pas la valeur du 1 magique ou du tiers inclus. Parce que quand eux, ils te conseillent, ils te disent non, on prend toujours un père, ils ne te disent pas pourquoi. Et En fait, ça doit être père. Mais toi, Mais même, comme il y a le- toi, il y a l'impôt. quand on te dit, prends cette graine de jujube ou bien Dindon. tu prends, ils ne vont pas te dire que toi-même tu considères. Le 8e qui fait dans la parité. Voilà. Eh, merci, gars. Mais, ça de développer quelque chose. Mais, Moi, quand je. en fait, c'est toi qui viens compliquer. Faut pas qu'on dise qu'on devait l'écrire, c'est ça qu'il ne faisait pas marcher. Non, je ne filme pas. Mais, Lorsque je te jure que je n'avais jamais compris ça. Maintenant tu comprends. Non, c'est bon, c'est parfait. Lorsque je parlais. Mais il n'y a pas le diplôme. Tu vois, dans les diplômes, ça sert à rien. Non, ça Y a sert rien, rien. Moi, c'est pas fait. Là où Bob parle, le titulaire de chaire, quand on dit titulaire de chaire, non, que dans son domaine, il y a plus de diplômés que lui. Là où il parle,
est-ce qu'un titulaire de chef peut venir s'asseoir et parler? Il va même pas s'en approcher. Donc, Oui, non. quand on voit l'école, on sait que ça, pas l'école, on voit l'université authentique et réelle, ça ne se discute pas. Ça se voit. On dit que la vérité n'a pas besoin d'avocat. Les preuves sont là. Bon, quand je parlais de Ouroboros, c'est vrai que tu as donné ça dans un certain sens. Mais nous ne pouvons pas le Non, je continuais. Voilà. Je n'avais pas, Nous ne je n'avais pouvons pas pas, fini. nous ne Mais j'ai pouvons pas laissé. le définir sur un seul angle. Parce que Non, le ils étaient Ouroboros- déjà non, pas sur toi, deux pas angles. toi, pas toi. Pas toi, je parle, on est en train de spécifier. Mais je parlais de l'Ouroboros sur plusieurs angles et qu'il y a certains éléments qui vont de nature avec cela. Quand on va regarder, par exemple, parce qu'il a dit tout à l'heure que c'était moi, s'il te plaît. Il a dit tout à l'heure que c'est la tête du serpent qui mange sa queue, Le serpent qui se mord la queue. qui se mord la queue. Mais elle s'explique aussi avec les rythmes de la biodiversité. Elle s'explique avec les rythmes des bios. Là, c'est l'interprétation. C'est-à-dire, Non, on va en il venir. faut bien On va en comprendre. venir parce Non, que. c'est- Bon, permets-moi aussi, s'il te plaît. Même si je suis le plus sujet, écoutez-moi aussi. En réalité, c'est quoi? C'est qu'il faudrait qu'on sache que sous l'échelle que nous sommes, on a une interprétation Je vois que relative. Quand la je dis elle est vérité relative, c'est est que, cachée. comme on dit en physique quantique, elle peut regarder Dans les décryptages un en pôle Afrique. qu'on appelle un 2Z, Et il faut savoir vers un que autre tu pôle pourras pouvoir qu'on appelle connaître. un 3Z, vers un autre pôle qu'on appelle un 4Z. Je vais te dire. Je vais en venir. Maintenant, tu verras que on peut expliquer le Ouroboros dans le sens où tu as dit. Ils vont te Mais raconter il parle de quelque chose. corollaire avec les rythmes cérébraux. Voilà. Il parle de corollaire avec les éléments de la nature, c'est-à-dire le principe du chaud, du froid, Non, attends. et ainsi de suite. Attends. Et même, pour continuer, et même avec même ce que la voiture essaie de Non, attends. Je t'arrête parce que en science, il y a l'interprétation qui est personnelle. Il y a le fait. Tu comprends? Ça y est, tout le monde. C'est-à-dire, quand tu veux organiser ta pensée et bien comprendre, il faut d'abord te dire que ceux qui ont dit ça voulaient dire quoi? Tu comprends? Tu n'entres pas dans ce qu'on fait là que toi tu te mets déjà à parler, tu dis ce que tu penses parce que tu es allé à l'école. Non, c'est pas comme ça. Quelle école? Tu comprends? Je sais pas, là. Non, c'est pour ça que je t'arrête. Parce que il faut toujours commencer par ce que j'ai lu là. Qu'est-ce que ceux qui ont dit ça voulaient dire et ont écrit? C'est pour ça qu'on ne comprend même plus la démocratie, on ne comprend plus la science politique. Parce qu'au lieu que les gens arrivent et disent notre démocratie est comment, et commencent par dire non, la démocratie a les angles, vous voyez que bon, on peut dire. Non, on ne demande pas ce qu'on peut dire. Ce que tu veux dire ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ta pensée qui est importante. Il faut toujours te dire à l'évidence que ceux qui ont fait ça comme ça voulaient dire quoi? Si tu ne commences pas par ça, tu n'es pas en science. Or, nous sommes portés souvent à parler de l'Afrique, au nom de l'Afrique, et à dire ce qu'on croit. Oui, c'est on dit ce qu'on croit. Il faut d'abord, chaque fois dans la démarche scientifique, dire que la démocratie, c'est quoi? Bon, l'Afrique avait-elle une démocratie? Oui, c'était comment? On dit non, on faisait l'arbre à palabre, on s'assied, tout le monde. Le problème, bon, c'est que même pour répondre à cette question-là, ils vont lire ce que les autres ont écrit sur nous. Oui, sur d'autres regards. Tu vois, un grand français, on l'appelle expert de l'Afrique, expert de l'Égypte. Et quand les Africains te racontent ça, tu demandes tu as quel diplôme, tu parles sur quelle base, sur quelle base. Donc le problème aussi, c'est les références. À quelle source est-ce qu'on doit s'abreuver pour que ce soit crédible? C'est pour ça que la recherche que nous faisons tous, toi et moi et lui et tout le monde, elle doit commencer par se poser les questions fondamentales. C'est-à-dire qu'on ne peut plus commencer aujourd'hui un programme en 2026 en disant ce qu'on croit. Alors que les gens qui ont pensé la chose ont déjà dit. C'est notre absence et notre ignorance de ce que nos ancêtres ont dit qui nous met dans la débandade. Tu entends les gens qui disent fédéral communautaire, c'est quoi ça? Est-ce qu'on va retourner au Moyen-Âge? Les Égyptiens disaient quoi? Non, c'est pas moi qui te dis. C'est pour ça que tu fais une erreur quand tu m'interroges. Ce que tu dois faire quand tu commences une question, tu interroges l'Égypte.
Tu dis, moi-même, je dois chercher à savoir. Il y a un monsieur à Facebook, chaque fois qu'il me voit, il me pose la question. Je dis, mais commence par Google, commence, machin. Tu veux seulement les réponses. Non, on n'avance pas quand on regarde les C'est réponses. pour cela que tout Mais à j'ai l'heure, donc défini selon ce c'est que moi pour j'ai cela appris. que tout à l'heure, Directement, tu Tu as as mal mal fait. fait. je t'ai donné Il faut un toujours outil, commencer par un outil dire très la vérité indispensable comment. dans la recherche de la vérité. Et quand tu découvres cette vérité maintenant, tu pars sur Google, Oui. chercher Ça pour va comparer, pour comparer. Et quand on dit que de la comparaison j'arrive la vérité, C'est donc pour ça que j'ai dit que dans l'Égypte antique, l'Ouroboros représentait également le cycle cosmique, le cycle universel. non. C'est, puisque les Égyptiens ne Tu croyaient pas. as lu ça ou bien c'est ce qui est. Mais tu as demandé tout à l'heure que si on regarde sur Google. Or, ce que toi tu dis là, c'est pas ce que non, l'on voit. non. Dans l'Égypte antique, d'abord, l'Ouroboros n'était pas une référence. Comment ça? Oui. Ouais. Une référence commence à Une référence en ce qui concerne la vie secrète. Je t'arrête pour ça. Dans l'Égypte antique, nos ancêtres faisaient allusion au cercle. Au cercle. Et le cercle, c'est le symbole de l'infini. Et la vie à l'époque était considérée comme un accord d'infinité. La vie ne finit pas. Et le cercle était représenté par quoi? qui représente l'infini, Et le a une représenté différence par- avec le 8 qui représente l'infini. Non, on n'est pas là. Le 8 c'est le double Ouroboros. Maintenant, l'Ouroboros intervient quand et comment? C'est pas pour débattre. Moi-même, moi, je veux comprendre. Oui, quand Seth était venu pour créer le désordre, tu comprends un peu. Et pour qu'il y ait une fin par rapport au désordre ou bien au règne de Seth, c'est en ce moment que l'Ouroboros intervient à travers les eaux du chaos pour montrer la fin des manifestations de Seth. Tu comprends un peu? Donc, ce n'était pas une référence que nos ancêtres suivaient depuis la base. C'était par rapport à son chaos. Tu as bien compris là. Tu as bien compris. C'était par rapport à son chaos, à sa fin. Donc ce n'est plus aujourd'hui un truc qu'on doit en fait ou bien se limiter pour pouvoir limiter les cycles. Voilà. C'est important cette page-là. Parce qu'il dit ça autrement, excusez-moi. C'est pour ça qu'il est important toujours d'interroger la rationalité africaine avant de trop parler. Notre grand défaut, c'est que nous venons avec les collègues, un peu comme Waya fait. C'est-à-dire, tu viens avec des actes. Je ne déconstruis pas. Il est un bon boxon comme Tiki. Moi, j'avais toujours des problèmes avec lui. Oui. Parce que lui, il était chrétien et maintenant avec le métissage chrétien dans notre affaire. Et je lui disais, tu as déjà vu un imam qui dit qu'il est chrétien. Quand même. Mais alors, Quand pourquoi même. toi, tu es un bon boxeur, tu viens, tu nous fatigues ici, que tu es chrétien, tout ça. C'est pour dire que ce qu'on a appelé le métissage chrétien, c'est ça qui nous a tous tués. Et moi, je te comprends. Je comprends ce que les archives de font. Parce que quand tu n'es pas débarrassé de la carapace du maître qui parle à déplacer, Voilà. tu ne peux pas entrer dans la C'est tout. C'est tout. Pour entrer dans la rationalité africaine, il faut complètement faire un renversement épistémologique. Voilà. Dis dans ta tête que c'est pour moi qui est bon. Parce que quand tu commences à dire que c'est pour moi qui est bon, tu changes immédiatement de référence. Parce que l'Africain kamite, je les aime pourquoi, même s'ils font des erreurs. C'est parce que leur enjeu, c'est de dire pour moi est bon. Clair. Dès que pour moi est bon, c'est une mauvaise foi. non, oui, même si c'est une mauvaise foi. L'Africain quand même dit que on ne peut que revenir à la source C'est tout. par nos propres valeurs. C'est tout. On ne peut pas revenir à la source en étant Oui, chrétien, même si Voilà. en étant musulman, Voilà. en étant juif, en étant ceci. C'est tout. Même si c'est Donc, bon. et c'est le fondamental du Québec. Son problème, c'est qu'il dit que chez nous, il y a des dérives. On ne Il peut faut pas pas laisser nos Je dis dérives que pendant je reviens à la source. Voilà. Je reviens à la source, mais c'est dangereux. Je ne sais pas. Avec ce qu'on dit, pourquoi les gens continuent d'être vraiment des attardés? Dans mon cas. Que dans notre source,
il n'y a pas l'église, Enfin, oh non. il n'y a pas l'islam, il n'y a pas la cabale, il n'y a pas la franc-maçonnerie. Mais toi, tu prétends revenir à la source. En prenant là-bas où tu étais. Incroyable. Vous venez Tu expliquer. reviens à la source en passant par La la franc-maçonnerie, la religion haute chrétienne, foi, la- oui, en le passant par la cabale. Alors que les juifs ne connaissent pas, Ils s'en foutent. ils connaissent rien des fondements spirituels de l'Afrique. Oui. Même les Arabes. Et c'est pas qu'ils disent que c'est inutile. Chez les juifs, ils comprennent qu'en Afrique, on a de la valeur. C'est pour ça que Mais que cela ne fait pas partie de leur code. Mais pourquoi l'Africain, en voulant revenir à la source, se base sur les fondements juifs, en réalité, se base je sur fais les fondements l'analogie. chrétiens, se base sur les fondements islamiques. Ils sont dans l'analogie. Je comprends. Où est votre Bible, vous les camis? Où est votre Bible? je ne te Donc, il dis veut pas absolument qu'on ait un moi document. qui ferais référence à nous sans parler des autres. C'est même la bonne chose. Mais simplement, je voulais dire à l'attention de ceux qui sont en face de nous. Parce qu'on a nos propres frères qui sont malades. Oui. C'est des malades mentaux. Vraiment. Donc, Vraiment. C'est ça que j'appelle Je pense des que- attardés mentaux. Des attardés mentaux. tous ceux qui sont allés à l'école que nous avons sont des malades. Ouais. Parce qu'ils n'ont même pas Donc, dès qu'on conscience. a un diplôme, il devient dangereux. Ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils Des font. attardés Un vraiment mentaux. docteur, professeur, à partir du master là, c'est un Oui, malade. oui, il n'est qu'un programme qui répète quoi. C'est tout. Oui, parce que nos certificats des indépendances Bon. de nos Pas parents tous, hein, parce que étaient je suis pas d'une dans- dignité humaine extraordinaire. Mais en réalité, je t'interpellais sur le fait que si nous restons seulement à parler de nous, ceux qui ne comprennent pas vont dire qu'on exagère. Ouais. Donc il faut entrer dans leur cercle. Pour relever les limites. Je vais te dire le professeur Kolo un jour et le professeur Mbele, la philosophe, sont venus, ils me disent que pourquoi j'ai dit qu'ils n'ont rien que l'Océan n'a jamais philosophé. Et après, ils me disent, le camétisme là, on coupe les bâchets de coq et tout ça, le sang peut pas. Je lui dis que le sang de Jésus qui coule. Ah. Tu ne vois pas ça. Moi, c'est nous le coq, ce n'est pas le sang humain. Humain. Et Bon, ça ne te dérange pas. Et je lui dis, nous, on n'a même pas commencé la guerre. Les autres ont fait l'inquisition, la chasse aux sorcières. Il y a eu des guerres de croisades. C'est là où j'ai tapé ton habit là. Et je lui ai dit, encore nous, on n'a même pas commencé la guerre, vous vous plaignez déjà. Quand la guerre va arriver, vous allez faire comment? C'est ce que j'avais dit. Et les guerres de croisade, dans une c'est des émission guerres en disant saines. que Ouais, Dieu qui veut. les chrétiens catholiques, chaque matin, parce qu'il y a la messe de 7h ou bien de 6h30 dans toutes les églises catholiques chaque matin, où chaque matin, ils boivent le sang de Jésus-Christ. Ils mangent Tu as exagéré. le corps de Jésus. Non, mais je suis pas- En consommant le sang du Christ, ou bien en mangeant le corps du Christ, n'est-ce pas que c'est du vampirisme, ou bien du cannibalisme? Vous êtes conscient que ce n'est plus son corps, mais ce n'est plus son corps physique, mais son corps subtil que vous mangez. Nous appelons- En Afrique, on appelle ça Non, je suis sérieux. cannibalisme. Voici le sang de l'agneau, Ok, laissons le livré pour vous. Et vous, s'il vous plaît, on écoute. C'est le mélange. hein, vous buvez le. Non, on parle d'un truc très important en ce qui concerne l'acte cannibalisme ou bien vampirisme. Et ce sont les chrétiens qui ont amené ça dans les pratiques quotidiennes de toutes les civilisations. Parce Le que, cannibalisme. oui, Les sacrifices, oui, le cannibalisme. parce que, je laisse, je finis, je vais revenir sur le cas de l'Afrique. Je reviens sur le cas de l'Afrique. Non, je finis, non. Tu exagères, non. Non, on va lui répondre. Toi, tu me parles même parce que les Blancs ont écrit ça. On va lui répondre. Moi, je suis pessimiste. Tu as vu le cannibalisme chez nous. Noah, Généralement, même sans te couper, tu reprends la parole. Il y a quelqu'un qu'on connaît de notre côté là, avec le village, en il a préparé sa femme. Avant que tu n'interviennes, pardon, je voudrais mettre les points sur les i. En science, en sociologie, on ne prend pas un cas isolé. C'est exactement comme le vol. Il y a les handicapés partout, les malades mentaux partout, les déviants sexuels partout. Voilà. Tu tombes dans le pied de Gaston Kaiman. Un jour, il me dit, mais je connais un bon qui sont homosexuels. Je dis, oui, et puis quoi? Dans toutes les civilisations, le bien et le mal, on juge un peu par la sociologie.
La sociologie, c'est l'étude des normes. Ouais. Est-ce que le peuple, si dont tu parles, dans les normes, tu as vécu qu'on est homosexuel? Non. En Occident, c'est écrit. Donc c'est pour dire que, ne viens pas dire que le cannibalisme, je connais quelqu'un. Non, je veux m'entrer dans l'Afrique. Non, je voulais. Maintenant, non. Il y a même des recherches archéologiques qui ont démontré que certains tribus même ont eu à pratiquer le cannibalisme. On ne peut pas exclure ça. D'abord, non. Le cannibalisme et le vampirisme relèvent de la religion catholique. De la religion catholique. Non, quand tu parlais, laisse-moi finir de développer. Ce que je dis, c'est écrit. C'est écrit Noah. Bien sûr. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où Noah? Oh non, faut être sérieux quand même. Ce n'est pas le fait que. Laissez-moi finir mon développement. Est-ce que j'invente ça? Donc je dis que ça relève de l'église chrétienne. Parce que du moment où on a... Non, chrétienne. Quand on a commencé par dire que c'est le sang de l'agneau, l'agneau éternel qui a libéré ceci et cela, les gens ont cru qu'à chaque dimanche ou bien chaque matin, pendant les messes, on présentait ce sang dans le vin. Et qu'en consommant ce sang, il y a une puissance derrière. Donc les gens ont vu que c'est le sang du Christ. Et le Christ, selon la vision chrétienne, c'est un humain. Ce qui veut dire qu'en consommant le sang du Christ, cela veut dire qu'il faudrait consommer le sang humain pour se ravitailler en énergie potentielle. Et ils le font généralement dans un but pécuniaire. Même chose avec... Et mieux que ça, on a vu avec les Epstein. Oui, les gens buvaient le sang. Voilà. Même chose avec la chair humaine. Avant Jésus, Moïse descend et il s'entretient pour se purifier. Ou dans les courants rosicruciens, même au Cameroun ici, on pile le cœur des bébés. Est-ce que c'est vérifié cette information? Bien sûr, c'est vérifié. Mais écoute, on pile le cœur des bébés et on en consomme. On voit jusqu'à ce que maintenant, on dit que l'enfant qu'on a, parce que c'est son sang, quand il pleure, voilà. Et maintenant, pour répondre à Noah, depuis l'époque antique, on savait qu'il y avait du désordre. Voilà pourquoi il y avait les divinités du règne de Seth. Non, tu ne comprends pas. Qu'il y avait les divinités du règne qui sont du règne de Seth. Et ces divinités sont aux antipodes de la spiritualité du monde égyptien. C'est le but de Et il faut les combattre. Voilà pourquoi la Maat intervient. Pour établir l'équilibre. Et ceux qui vont suivre ces divinités ne sont plus dans la spiritualité niveau africain. Mais c'est ça qui chasse les Khazars de l'Ukraine. Et les gens qui étaient venus et qui voulaient s'inscrire dans cette logique ont été bannis et chassés de la communauté Kamek. S'il te plaît, j'ajoute, n'oublie pas que ceux qui ont fait le capital, les Rothschild, ils sortent du Khazar qui était en Ukraine. Voilà. C'est le roi de Russie qui dit au roi Khazar que tu continues les pratiques de buveur, de machin, de chasse. C'est ainsi qu'ils errent partout en Europe et se reconstituent pour redevenir les maîtres du monde. Voilà. Attention, ça c'est pour dire que dans notre spiritualité originelle, que ce n'est pas permis. Ceux qui en pratiquent ne sont pas sur la route de notre spiritualité authentique. C'est que Noah dit que c'est écrit. C'est ce qui me dit. Noah dit que c'est écrit. Quand on considère, ça veut dire que c'est culturel. Écrit où? Si c'est aux antipodes de nos lois. Ça ne peut pas être culturel. Ça ne peut pas être culturel. Voilà. Mais réfléchissons. Voilà. Réfléchissons avec nos têtes et non avec les écrits des autres. Non, Noah. S'il faut combattre la maison d'un voisin, il faut combattre un étranger. La famille qui est en train de la combattre va trouver toute la rationalité
Non, Pour démontrer, permettez-moi. tu vois, tu n'es non, Tu m'as rappelé au moins 4 fois. Moi, c'est pas. Moi, je te respecte quand tu as ton temps de parole. Mais Non, toi, tu débattais alors. tu coupes tout le monde. Quand j'ai pris la parole, tu m'as coupé. Je n'ai même pas débattu. Non, je crois qu'on est. Tu ne dois pas débattre. Tu ne dois pas débattre. Tu ne dois pas débattre. Consommer la vérité. Parce Tu que dois consommer la vérité. Parce que tu es venu nous. tu sais Tu ne pourquoi. peux pas. Parce que les conférences en où fait, tu étais fonctionnent comme ça, ils ne débattent pas. Doyen, Voilà. Les Jéhovah ne débattent pas. Voilà. Les Rosicruciens ne débattent pas. doyen, C'est-à-dire que tu débats parce que tu as trouvé que les gens veulent t'écouter. doyen, ce Tu qu'on. ne peux pas entrer dans une confrérie pour débattre. Oui, C'est nous qui faisons les erreurs du siècle. Croire que nous pouvons être universels et nous organiser pour nous décrire par nous-mêmes en prenant des exemples comme ce que tu as pris. L'autoflagellation. oui. Yamsi, la différence c'est nous ici, non. On ne convainc pas. On démontre. C'est nous, non. On ne convainc pas. On ne dit pas, viens dans notre obédience. Voilà. Parce que nous n'avons pas une église. Nous n'avons pas une mosquée. Où on te convainc pour que tu reviennes. On démontre, on justifie les faits. Mais toi, chez vous, non. Vous passez tout votre temps à vous justifier. Et quelqu'un qui se justifie à tout moment, depuis le couvent m'a enseigné que c'est un menteur, Voilà. un roublard. Je te dis, quand tu regardes bien la télé, quand tu te convaincs, Non, on ne te justifie, on ne te convainc pas. Moi, je vous écoute. On t'amène à la raison. Non, il faut nous Et que tu comprennes la réalité des choses. l'intellectuel africain a ceci que quand il sent qu'il dit oui, mais c'est ça le Ounan qui dit tout ce qui sont à la télé. Ouais. Chaque fois qu'il y a un désordre qui s'installe dans leur esprit parce que ce qu'ils ont appris leur cause un problème, il dit oui, mais vous aussi c'était comme ça. Gaston Kellman me faisait ça. Jusqu'au moment où je lui ai dit, on avait une conférence, lui et moi. Je me suis levé là, je discute avec toi. Je suis parti, les gens étaient là, ils ont dit non, Bobo, tu ne peux pas faire ça. Aujourd'hui, 3 ans après, il m'appelle, il me dit Bobo, tu avais raison. Pourquoi? Parce que ce qui nous tue souvent, c'est les niveaux de lecture et les niveaux d'interprétation. Très bien. En fonction des cercles où nous nous trouvons. Très bien. Et c'est difficile lorsque les cercles sont en conflit de convaincre quelqu'un. C'est pour ça que les conflits ont toujours pour objectif la cooptation. Quand tu choisis quelqu'un, on dit tu es sur ton type-ci, oui, c'est-à-dire ça veut dire que ne viens pas vers lui pour qu'il nous dérange dans nos choses là. Notre drame, c'est que souvent on s'assoit parce qu'on n'est plus organisé. On n'a plus les cooptations. On n'a plus les cercles où on s'assoit entre nous pour parler. L'abra palabre. Mais c'est ça que nous on a repris ici. Aujourd'hui c'est au bureau. Bien sûr. Demain ce sera C'est important du de feu discuter. sacré. Moi, je ne suis pas en train de dire que nous avons fait mal. Je vais te dire, moi dans le bloc, quand j'étais avant d'être initié, j'ai fait 10 ans. Tu ne fais qu'écouter, tu veux déposer la langue, non, tu ne parles pas, tu n'es pas encore, tu ne parles pas, vous êtes seulement là pour écouter. On avait donc entre nous des gens qui étaient DG de tout ça. Un jour, dans l'initiation de quelqu'un, on avait un DG de l'IDRAC. Tu comprends? Maintenant, on dit, ceux qui ne sont pas initiés, allez servir les initiés. Lui, il est resté assis parce qu'il est DG. Et un bon dit là, mais celui qui a qui là, lui ne vient pas servir. Les initiés. On dit non, c'est parce que, ah bon, donc lui ne sait pas que quand on vient ici, on laisse tout ce qu'on savait, tout ce machin, on n'a jamais initié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les cercles où nous évoluons, il y a des lois, il y a des moments d'organisation. Si tu ne suis pas ça à la lettre, tu n'en peux pas. Moi, mon ami Mélène Jérôme, qui était un grand maçon, on lui donnait les marchés parce qu'il était maçon. Au dernier moment où on voulait le faire passer au grade supérieur, il a refusé. C'est lui qui vient me dire ici que non, je ne pourrais pas accepter ce qu'ils vont me faire. J'ai dit qu'il voulait que je fasse ça, il m'a dit non, je ne peux pas te dire. On a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Derrière il y a des choses. ça veut dire que
les choses là que nous voyons, la connaissance n'est pas ouverte et discutable. Il y a une connaissance qui est purement fermée. Il y a une connaissance universitaire où on débat. C'est-à-dire, on peut dire qu'on échange des idées, mais la conférence, les cercles conférés ne sont pas des cercles de débat. Ce sont des cercles d'acceptation de ce qu'on va vous dire par tous les moyens sans que vous le chigniez. Maintenant, nous ici, monsieur Noah, vraiment, je ne critique pas. Non, je comprends, ça va, c'est normal. Ça veut seulement dire que il faut apprendre, quand tu es avec certaines personnes, à écouter plus qu'à parler. Je te dis quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de remettre en cause ce que tu fais. Quand je suis avec Théophile Obenga, je ne dis jamais un mot. Parce que je sais qu'il est honnête. Et qu'il est difficile qu'il se trompe. Parce que je reconnais sa catégorie hiérarchique dans la connaissance de l'Afrique. Or, toi, tu es d'accord avec nous sans être avec nous. C'est-à-dire, tu m'appelles maître, mais en même temps, tu contestes immédiatement. Non, grand frère. Ouais, attends. Oui, vas-y. Ce que je veux dire. moi, je me suis senti. Non, c'est trop de. Non, c'est ce que je veux dire. Tu ressens ça pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne suis pas ton maître. Non, ce n'est pas ça. Non. Attends, c'est la façon d'être un peu. Non. Drastique. Non, c'est faux. Non. Parce que quand je parle avec les autres kamites, ils ne font pas ce que tu me fais. Ce que tu me fais ça parce que tu as le sentiment que la connaissance que tu as eue, en réalité, peut rivaliser ou bien que nous nous trompons. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu me trompes quand tu dis mec. En réalité, tu es en train de jouer sur les mots pour faire semblant, mais en réalité... La vérité est bien. 30 secondes. La vérité aussi est bien. 30 secondes. Moi, je ne suis pas initié dans le... Moi, je voulais dire ma gratitude à Mbongo et à Modestie. Parce que moi, je ne suis pas prétentieux, mais j'apprends difficilement auprès des sourds. Quand je me calme et j'écoute, c'est-à-dire qu'à côté de ces deux-ci, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné des encodages qui m'ont permis de décoder un ensemble de choses. Je me dis, tiens, et c'est là que je comprends qu'il n'y a pas une limite à la connaissance. Et c'est une erreur de croire qu'on connaît déjà tout. Parce que je pense qu'il y a des gens avec qui on ne débat pas. Moi, de les écouter, quand je pose des questions, c'est des questions de compréhension. Je ne peux pas débattre. Parce que c'est qu'ils disent, regarde, je peux passer 3 ans dans une école que je ne connaissais pas ça. Donc moi, vraiment, chaque fois que je passe du temps avec vous, c'est un plaisir. Et en plus, parce que quand je viens à l'émission, depuis 2 séances là, ce n'est pas tant l'émission que la pré-émission qui m'intéresse. Parce que la dernière fois, ce que j'ai appris de toi, même d'abord, j'avais une conférence à Douala. Mon thème, on traitait des dettes karmiques. Et tu as développé ça ici. Moi, je l'ai pu préparer sur la base de ce que j'ai pris, ce que tu avais dit là. Donc, vraiment, vous êtes des bibliothèques vivantes et mobiles. Merci. Mais je suis un initié pour savoir que lorsque tu viens, ce n'est pas seulement pour l'émission. C'est parce qu'il y a beaucoup d'autres connaissances que tu acquiers à travers nos discussions. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait 15 ans pour le Mbongo. Il y a des gens qui faisaient 2 ans, 3 ans, 4 ans. On leur donnait. Oui, tu m'avais dit ça. J'ai dit à mon maître que, mais comment tu ne me donnes pas? Je suis là depuis. Tu ne me donnes pas ce qu'il me dit. Toi, tu sais ce qui se passe. Je leur donne ça, mais je sais qu'il n'y a rien dedans. Toi, tu es la bonne graine. Je sais où tu peux amener cette affaire. Parce que tu as une concentration que les autres n'ont pas. Parce que moi, ce que je faisais, je portais son sac. Je venais fraîchement de France, mais quand il y a une conférence, je ne pouvais pas le laisser prendre son sac. Je portais. Les autres ne faisaient pas ça. Les autres étaient docteurs, machin. Et il m'a dit non, laisse-les faire ce qu'ils veulent là. Je ne veux pas l'aller, ils vont être bombés, il n'y aura rien dedans. C'est pour te dire que quand tu vois les bonbons qui sont là, assis, machin, beaucoup d'Anglais savent que l'autre là, je lui donne ça, mais parce que bon, souvent ils ont des problèmes d'argent eux-mêmes. On te donne, mais il n'y a rien. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on fait 15 ans comme ça, comme nous on a fait, on ne peut pas faire ce que nous on a fait. Comme on fait là. Que tu sais déjà enraciné. Oui, c'est normal parce qu'il ne sait pas.
Bon, il est convaincu que là où il sortait, c'était une affaire sérieuse. C'est pour ça que ce qu'on dit là, nous on a voulu faire une conférence panafricaine, on a échoué. Tant que nous n'allons pas nous réorganiser, nous restructurer, l'Afrique ne sera pas prête. Exactement. C'est pour ça que j'ai deux choses à faire si je vais chez une nouvelle aujourd'hui. Le financement d'une nouvelle conférence africaine et le financement d'un programme. Parce que quand on ne fait pas ça, on ne peut pas comprendre les Yeah. Yeah.